Bienvenue sur Télé Afrique. Je suis Dadouo Henri Joël Zama et aujourd'hui nous allons parler de la création d'une entreprise au Maroc. Voilà, bon, pour tous ceux qui souhaitent créer une entreprise dans le Royaume du Maroc, bien sûr, vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et voilà, vous connaîtrez les différentes étapes et les documents à fournir. Sachez qu'il existe plusieurs formes juridiques des entreprises. Vous avez en premier lieu une entreprise à responsabilité limitée, une société à responsabilité limitée qu'on appelle SARL. Donc vous pouvez le faire avec des associés, vous pouvez être 1 ou 4 associés. Vous avez aussi une société à responsabilité limitée, SARL, avec associé unique, c'est-à-dire c'est vous seul qui gérez votre entreprise. Et ensuite, vous avez des sociétés anonymes pour ceux qui ont plus de moyens et les visions, ça dépend de votre vision et vos projets. Donc, commençons par la plus simple. Donc, la société à responsabilité limitée, la différence c'est que il y a une où vous pouvez être le seul associé et une où vous pouvez être 2, 3 ou 4 associés. La première étape, c'est d'abord de produire un certificat négatif. Donc au niveau du Maroc, vous avez deux choix. Soit vous voyez un cabinet juridique qui sont spécialisés dans la création des entreprises. Vous discutez un prix avec eux. Généralement, vous avez, ça dépend des cabinets. Donc vous discutez le prix avec eux et ils vont vous demander les pièces à fournir. Ce sont eux qui vont faire toutes les démarches administratives pour vous, et à part la légalisation. Et ensuite, on vous remet vos documents, vos tampons, vos registres de commerce, tout ça. Donc, on appelle ça société clé en main. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. On va revenir là-dessus. Donc, directement, le premier document, comme je le disais, c'est le certificat négatif. C'est ce qui va déterminer le nom de votre entreprise. Donc, vous avez le choix. On vous demande de choisir 3 noms. Vous partez directement sur le site internet OMIP. Je crois que c'est Office marocain de l'identité ou bien de la propriété intellectuelle, OMPIC. Donc Office marocain de la propriété intellectuelle ou commerciale, je pense quelque chose comme ça. Donc vous partez sur leur site internet. Ensuite, vous allez remplir le formulaire de demande de certificat négatif. Et je crois qu'il y a 200 dirhams. Vous payez 200 dirhams. Une fois le nom est validé, parce que sur le site, vous allez choisir 3 noms, vous allez proposer 3 noms. Donc, ils vont vérifier s'il y a des noms qui n'ont pas, s'il y a des sociétés qui n'utilisent pas déjà ce nom-là. Et on va vous valider votre nom. Donc, une fois on vous donne votre numéro de ICE et vous partez pour récupérer, vous partez au bureau, à l'agence de OMPIC pour récupérer votre certificat négatif. Donc, la confection, c'est 200 dirhams, la production de ce certificat. Une fois vous avez votre certificat négatif, la deuxième étape, maintenant, c'est de faire vos statuts. Donc, vous allez produire vos statuts, c'est le document juridique de votre entreprise. C'est dedans que vous allez déterminer vos lois, le gérant, l'activité principale. D'accord? Déjà, même en demandant le nom, mais vous pouvez aussi donner votre activité principale. Donc, comme les sociétés à responsabilité, il y a plusieurs types d'activités principales. Il y a, par exemple, du commerce, il y a de l'import-export, il y a des travaux et divers, il y a des BTP, il y a plusieurs types, d'accord? Plusieurs types, ça peut être des prestations de services, c'est-à-dire multimédia, infographie. Donc, maintenant, vous avez l'activité principale que vous définissez et ensuite les autres activités que vous voulez, voilà, avoir la possibilité ou bien vous voulez aussi traiter. Donc, tout ça, vous allez les définir dans vos statuts et règlements, dans vos statuts de la société. Donc, si vous n'avez pas des notions sur la rédaction de ces statuts-là, vous pouvez aussi vous référer toujours à un cabinet juridique. D'accord? Ils vont vous aider, ils vont vous dire à combien ce sont les prestations. Ce n'est pas un prix officiel du gouvernement, c'est entre vous et le cabinet pour qu'on puisse vous aider à rédiger vos statuts.
une fois que vous avez vos statuts, il y a ce qu'on appelle la domiciliation de l'entreprise. Donc il y a deux. Soit si vous avez un contrat de bail du lieu de votre siège pour l'entreprise, parce que n'importe quelle entreprise, il vous faut une adresse, il vous faut un siège. Donc pour le siège de votre entreprise, l'adresse doit être différente de votre lieu de résidence. D'accord? Donc pour cela, il y a normalement au Maroc ici, quand vous voulez prendre un magasin, une boutique ou bien une maison, si c'est pour des faits d'entreprise, généralement les bailleurs vous demandent le registre de commerce. Alors que quand vous voulez faire le registre de commerce, on vous demande le contrat de bail de l'entreprise. Donc c'est un peu compliqué. Ce qui revient à dire que généralement, si vous n'avez pas une adresse différente de votre adresse d'habitation, mais vous pouvez voir, il y a plusieurs structures qui proposent des domiciliations d'entreprise. Donc vous négociez avec eux, il y a des domiciliations de 12 mois, il y a des domiciliations de 14 mois. Vous négociez et ensuite ils vous produisent un certificat de domiciliation que vous partez légaliser à la Mokata. Donc une fois vous avez, je récapitule, une fois vous avez votre certificat négatif, vous allez faire l'attestation de domiciliation, ensuite vos statuts, d'accord? Et ce sont ces documents-là, par exemple le règlement intérieur. Vous aurez besoin de 7 exemplaires que vous partez, si vous êtes des associés, mais vous tous, si vous êtes 3 ou 4 associés, vous partez à la Mokata et vous allez légaliser le règlement intérieur avec la signature de tout un chacun. Donc c'est dans les statuts que vous allez désigner la personne qui va diriger l'entreprise, le gérant principal. Et au niveau de... C'est là-bas, c'est dans les statuts aussi que vous allez choisir la personne qui va signer sur les documents administratifs. Donc ça peut être tous les 3 associés ou bien les 4 associés. Sinon, ça peut être le gérant. Donc ça dépend de vous, de votre société et des apports. Donc ensuite, c'est dans le statut aussi, le règlement intérieur, dans le document, le statut de l'entreprise que vous allez choisir aussi votre capital. Donc ce sont des capitales qui vont de 1000 jusqu'à 100 000 dirhams. Une fois vous dépassez les 100 000 dirhams, d'accord, mais en ce moment-là, il y a au niveau des banques ce qu'on appelle des blocages de compte. Donc il y a d'autres choses. Mais une fois votre capital est comprise entre 100 dirhams et 100 000 dirhams, mais il n'y a pas de problème. Donc même avec, pour le moment, pour faire les dossiers, on ne vous demande pas de compte bancaire. Vous finissez d'abord de créer votre entreprise et après, je vais vous donner les démarches pour ouvrir le compte de la société. Donc si votre capital c'est entre 100 dirhams et 100 000 dirhams, vous n'avez pas besoin de documents de banque. Donc avec votre certificat négatif, aussi vous allez faire, vous faites 3 copies légalisées à la Mokata, à la mairie. L'attestation d'hébergement, l'attestation de domiciliation aussi, 3 copies qui est signée par le gérant de votre entreprise et la personne qui fait la domiciliation. Le règlement, les statuts, c'est les associés qui font la légalisation, qui font les signatures légalisées. Et ensuite, voilà, et c'est tout. Donc, une fois que vous avez ces documents-là, il y a maintenant les différentes procédures que vous allez suivre. Donc, les statuts, vous allez partir au tribunal de commerce pour faire le dépôt, la demande. Ensuite, vous allez partir au ministère des Impôts pour faire la demande de la taxe professionnelle, d'accord? Donc, bien avant ça, vous faites la demande de la patente. Donc, vous avez votre RC, qui est le registre du commerce. Ensuite, vous avez votre ICE et vous avez votre certificat négatif. Vous faites la patente et ensuite, vous faites la demande de déclaration de taxe professionnelle, d'accord? Donc, une fois tous les documents sont validés, c'est-à-dire vos statuts sont validés au tribunal du commerce, mais en ce moment, ils vont les légaliser, ils vont vous donner vos règlements, vos statuts validés. Ensuite, vous allez faire votre registre de commerce, vous allez le récupérer aussi. Et vous avez votre fiche de déclaration, comment dirais-je, de la taxe professionnelle. Et après tout ça, maintenant, vous allez faire la déclaration dans une annonce, dans un bulletin officiel, ça dépend. Donc, vous avez la possibilité de faire 2 annonces. Sinon, une seule annonce suffit pour des petites sociétés, les petites entreprises. Donc, faites votre déclaration dans un bulletin d'annonce légal.
Voilà, voici les différentes étapes. Donc, si vous voulez faire les démarches vous-même, mais ça va vous prendre le temps. Donc, ce qui est bien et souvent, vous risquez d'abandonner en cours de chemin. Donc, le mieux, ce qui est plus facile et plus rapide, c'est de voir un cabinet. Parce que souvent, en voulant payer moins cher, mais ça devient compliqué, ça devient long et puis vous abandonnez. Donc, alors que quand vous voyez un cabinet juridique, mais ils vous font tous ces documents-là, vous n'avez que faire lire les statuts, voir s'il y a des choses à corriger, s'il y a des erreurs, et ensuite faire uniquement que les légalisations. Donc, c'est mieux, moi je vous conseille personnellement, de voir des cabinets juridiques parce qu'ils peuvent aussi vous aider pour les documents de comptabilité, pour les déclarations, pour l'affiliation de la CNSS. Donc, c'est encore mieux de voir un cabinet juridique, c'est plus rapide et c'est plus efficace. Donc, le cabinet que moi je connais, ça se trouve à Casablanca. Mais pour tous ceux qui veulent vraiment ouvrir une entreprise, tous ceux qui sont intéressés, quelle que soit la forme juridique, vous pouvez contacter Téléafrique. Dans la description de la vidéo, je peux vous laisser le numéro WhatsApp. Et comme ça, parce que Téléafrique travaille avec ce cabinet-là qui est à Casablanca, un cabinet très efficace. Et en 14 jours, vous avez tous vos documents. D'accord? Et une fois que vous avez vos documents, mais vous allez partir dans une banque, soit BMCE, qui est une très bonne banque pour les entreprises, ou bien Attijari Bank, qui est aussi une bonne banque qui accompagne aussi des jeunes, les TPE, voilà, qui accompagnent, soutiennent et ils ont en tout cas de très bons packs pour la gestion de votre compte. Donc voici un peu les différentes procédures pour l'ouverture de vos comptes. Donc ne confondez pas l'auto-entrepreneuriat et l'ouverture d'une entreprise. D'accord? L'auto-entrepreneuriat c'est autre chose et l'ouverture d'une entreprise c'est autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et voilà, on peut vous donner toutes les réponses. Merci beaucoup. Likez, abonnez-vous et pour qu'on puisse agrandir notre communauté. Et de passage, j'aimerais remercier ces personnes qui m'ont envoyé des messages inbox suite à ma vidéo ou comment obtenir le contrat étranger au Maroc. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui ont regardé la vidéo et ensuite qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont remercié. Grâce à toi, on a pu aujourd'hui suivre les différentes démarches et on a obtenu notre contrat de travail étranger. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours, voilà, si vous avez des questions, suivez les différentes étapes. Ne négligez pas, les documents sont très importants de nos jours. Et surtout dans ce royaume du Maroc, c'est autre chose. Donc, je vous conseille de faire le nécessaire, de suivre toujours la légalité pour obtenir tous vos documents administratifs. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de développement.